estamos haciendo revista erótica. Sí, sí, no, ça ne... Pero para nosotros es mucho más que eso. Avant, c'était très la petite blonde aux yeux bleus, avec le corps tout fin et les gros seins comme ça. J'avais une vision un peu du magazine érotique qui est juste fait pour faire bander des mecs, quoi. Enfin, souvent on dit ça, ah mais il y a du porno partout, on est entouré de porno. Et en fait, on est entouré de représentations du porno. This makes me nervous. Si je vous parle de magazine érotique, vous allez sûrement penser à ça. Alors, même s'il existe encore, le magazine fondé par Hugh Hefner en 1953 semble appartenir à un autre temps. Déjà parce qu'à l'époque, c'était une réponse plutôt très sexiste à une société ultra puritaine et que ça se vendait par millions d'exemplaires à travers le monde. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, on a du porno à portée de clic et on retrouve des images plus ou moins dénudées un peu partout sur nos réseaux sociaux. On peut alors se demander à quoi ça sert d'imprimer aujourd'hui des photos de femmes nues dans un magazine et surtout, qui les achète. Je suis partie rencontrer des artistes qui pensent que les magazines érotiques de niche peuvent offrir de nouvelles manières de voir la sensualité. Alors, anti-Playboy ou Playboy moderne, je vous laisse en décider. Vale, cuando quieras. Mírame. Ahí. En 2006, lors d'une exposition, les photographes de mode Paco y Manolo présentent un magazine centré sur des images de nus masculins comme œuvre. Ce numéro, censé être une œuvre unique, devient le point de départ du magazine Kink, un magazine semestriel dédié à l'art antinormatif et à l'érotisme masculin. Il est aujourd'hui tiré à 2500 exemplaires et distribué dans plusieurs pays. Lorsque je les ai rejoints, Paco et Manolo jouaient à cache-cache avec des flics lors d'un shooting sauvage pour leur prochain numéro. ¿Camiseta, Paco? No, ¿Todavía no? no, está la policía. Vale. Pues entonces vámonos más para aquí. En el fondo es como fotografiar algo prohibido y está bien el sentir que estás como haciendo algo que es un poco mínimamente subversivo. O sea. Claro. Toujours armés de plusieurs appareils, un numérique, un polaroid et un argentique, Paco y Manolo cherchent plus à capturer le réel que le fantasme. Parce que dans Kink, les mannequins se mettent à nu au sens propre comme au figuré. Chaque série photo est accompagnée d'écrits qui nous invitent à entrer dans l'intimité des modèles. A mí hay una palabra que me encanta y que define todo lo que hacemos, que es naturalidad. No, ponte cómodo, simplemente. Está lo más cómodo posible. Que tienes el sol ahí. Ahí, perfecto. Ahí. Quédate. Yo creo que tiene que ver, por un lado, con la naturalidad, con el hecho de... Y después con una visión de no sentimiento de culpa, de no tener... de vivir la sexualidad de una forma muy libre, desacomplejada. Enséñamela, pero con una mano estira bien. ¿Quiero ver la polla? Ahí, a ver. Siento que tengo una naturalidad como para transmitir algo en lo que tal vez dentro de otro modelaje no me saldría de esa misma manera. Tengo un poco como una parte exhibicionista en mí y soy un poco voyerista desde mi punto de vista. Y es como, no sé, devolver eso o tratar de generar eso en la gente que puede observarme, como que me encuentro un momento conmigo y lo disfruto. Me encanta. À l'inverse de Playboy et ses playmates au corps de rêve, avec Kink, les mannequins ont plutôt le physique du mec que vous pourriez croiser tous les jours. Ce sont toujours les modèles qui contactent spontanément les photographes. En 18 ans, Paco et Manolo n'ont jamais démarché personne. Parfois, ils ne savent même pas à quoi ressemblent les modèles avant de les photographier. Un amigo nos decía, vosotros realmente os da un poco el miedo de decir lo que busquéis realmente. Y es como una cosa un poco cursi, ¿no? Es como si buscamos la belleza. Pero la belleza en cualquier tipo de cuerpo. Al principio, cuando empezamos a trabajar, había un prototipo muy marcado de hombre que salía en las revistas. Nosotros queríamos romper eso, queríamos que todo el mundo estuviese preparado y pudiese salir en una revista y que todo el mundo pudiese ser deseado, como de hecho todo el mundo es deseado. Paco y Manolo ne sont pas rémunérés pour leurs photos et ne payent pas les mannequins non plus. Car selon eux, l'argent pourrait biaiser le naturel du shoot. No queremos tener poder sobre nadie. O sea, Lalo hace lo que quiere. O sea, el dinero condiciona. Claro, o sea, yo no quiero decirle, tú haces esto porque yo te estoy pagando. Ellos nos dicen, tú haces esto porque yo te he pagado. Claro. Sí. Entonces, nosotros, aquí es una relación de igual a igual. En choisissant le papier, ils sortent le sexe d'une consommation de masse et l'inscrivent dans une autre temporalité et sous un autre regard, loin des plateformes comme OnlyFans ou Mime.
qui participent à la standardisation des corps selon eux. Las redes sociales realmente han cambiado lo que es el concepto de persona, ¿no? La gente se muestra en todo momento. Es decir, parecía como que el amateur y todo esto había estado en los 2000 y de repente vuelves a ver ese porno que veíamos en los 80 con Jeff Stricker o con todos esos actores porno que eran culto al cuerpo y eran como esculturas, como la belleza que se entendía. Y con el OnlyFans y todo esto, pues vuelven a traer los mismos cánones, ¿no? de belleza. Me encantaría que la gente lo viese, que la gente cogiese el King y sintiese que está hablando de ellos, o sea, que a pesar de ser una revista erótica o una revista, está mostrando algo que les afecta también a ellos, o sea, que tiene algo que ver con su propia forma de ver el mundo. Playboy, c'était pas juste un magazine de photos de mannequins dénudés et sexy. La revue américaine accueillait aussi souvent des plumes de l'époque, comme des écrivains de science-fiction, comme Isaac Asimov ou Ursula K. Le Guin, qui signaient ses nouvelles de ses initiales pour pas qu'on sache que c'était une femme. L'ancien président états-unien Jimmy Carter a même donné une interview au magazine pour casser son image un peu trop associée à sa foi protestante. Beaucoup de magazines érotiques d'aujourd'hui veulent conserver cet ADN un peu plus intellectuel et ouvrent leurs pages à des réflexions sur la sexualité. C'est un magazine sur les cultures pornographiques, c'est pas un magazine pornographique. Alors oui, c'est pas un magazine porno, mais le nom fait quand même bien référence au célèbre site interdit aux moins de 18 ans. Le duo a demandé l'anonymat pour mieux s'effacer derrière la collective d'artistes qu'ils font intervenir dans chaque numéro. Nous, on a créé YouPorn en se disant que c'était un espace créatif pour des gens qui ne l'ont pas forcément, l'espace. YouPorn est un zine qui parle de la culture pornographique à 360 degrés, de l'industrie qui la produit aux droits des travailleuses du sexe, en passant par la simple consommation de contenu. On avait fait un projet avec deux artistes belges, Niki Lapierre et Nour Beach, où on avait imaginé une fausse maison d'édition qui fêterait son numéro 100. Okay. Et dans ce fanzine, il n'y a que des unes de magazines porno comme on aurait aimé les voir, avec des personnes différentes, avec des sexualités différentes. Chaque numéro de YouPorn prend une forme et un thème différents. Par exemple, le tout dernier qu'on a fait, il est sur le travail. Et du coup, on a pris la forme journal. Ça nous faisait penser à quand tu vas au boulot le matin, que tu as les magazines gratuits, tu vois. Parfois, c'est un journal sur le thème du travail. D'autres fois, un bento pour aborder le food porn, un album Panini pour le sport, ou encore une boîte à secrets remplie de surprises pour le thème Golden Age. Ah, et vous avez mis des poils? Ouais, on a mis un sachet de poils. Et regarde, on a bombé à la main. Et c'est les poils de qui? Tu penses bien que ça a été quand même là. Ça c'est le grand mystère. Hein. C'est toi qui... Ok, c'est moi qui visualise la personne qui porte ses poils. Voilà. D'accord. Vous l'avez compris, YouPorn traite de la pornographie avec beaucoup d'humour pour mieux désamorcer le tabou qui l'entoure. Mais c'est avant tout une publication qui met en avant une diversité de points de vue sur le sujet. Le zine fait intervenir des photographes, des journalistes, des illustrateurs et même des travailleurs du sexe qui racontent leur quotidien. Donc ça, par exemple, ça c'est les interviews. Ouais. Ah ok, d'accord. Donc là, tu as une personne qui donc là, fait des audios, des podcasts. Là, c'est une personne qui fait partie du Porn Film Festival à Bruxelles. Qui est organisatrice. Ce qui nous intéresse aussi, c'est comme dès le début, en fait, ça a été de confronter des expériences, confronter des points de vue, donc de pouvoir rassembler des personnes qui font de la pornographie, des personnes qui en regardent, des personnes qui en regardent pas. Tout ça crée dans YouPorn un espace d'échange, de discussion et de communication avec des points de vue différents qui peuvent se compléter et qui peuvent ou s'opposer, mais en tout cas, voilà, créer de la discussion, je crois que c'est le truc qui nous... La rencontre, en fait, c'est le truc qui nous importe le plus. Sur la forme, l'inspiration vient directement de l'esthétique de l'Internet des années 2000, mais aussi de celle du contenu des magazines de charme de l'époque. Des photoshoots aux romans photos un peu kitsch. C'est des graphismes qui sont faits à la base dans les années 80-90. Donc ça, c'est un test, comme il y avait dans certains magazines. On a modifié quelques petits éléments, histoire qu'ils ne soient pas trop cringe. Par exemple, avec son consentement, bien sûr, ça c'est vous qui l'avez rajouté. Oui. Les vieux magazines porno qui étaient dans les bureaux de tabac, c'était évidemment beaucoup trop normatif. Nous, ça évidemment, on voulait s'en détacher pour pouvoir exprimer toute la complexité et toute la pluralité en fait de ce que peut être la pornographie, les nouvelles pornographies.
100 à 150 exemplaires sont édités et disponibles pour chaque numéro. À travers ce zine, ses créateurs cherchent à provoquer des discussions et des questionnements trop peu présents ou encore tabous autour de contenus pourtant très accessibles et très normés. Des fois, les personnes, tu vois, l'ouvrent et disent « Ah, mais il n'y a pas de porno, en fait, dans YouPorn. » Elle dit « Bah, ouais, en fait, il n'y a pas forcément d'image explicite dans YouPorn, mais il y a un patchwork de plein de choses qui... prêtent à, je sais pas, à réfléchir, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, ouvrir un peu des imaginaires. Jamais, à aucun moment, on s'est dit qu'avec ce magazine, on était là pour apprendre quoi que ce soit aux gens. C'est un magazine pour laisser la place, comme tu le disais, à plein de visions de la sexualité différentes, quoi. Aux côtés de Playboy, il a existé et il existe encore quelques magazines érotiques féminins. En 1973, les premiers numéros de Viva et Playgirl sont publiés. On y retrouve des hommes dénudés et des fictions. Ces publications détonnent à l'époque, mais présentent quand même une certaine vision uniformisée et normée du corps masculin et de la sexualité féminine. Ils ont tout de même ouvert la voie à de nombreuses publications, dont celle de Brynne Weaver, qui elle revendique sa propre notion de l'érotisme. Sometimes I say that it's like a feminist Playboy, because I think that's like easy and quick to define it. Créé en 2023, Pour toi est un magazine semestriel inspiré des magazines érotiques des années 70 et de l'esthétique des années 2000. Pour toi, c'est un peu comme le magazine érotique de vos parents, passé au filtre Tumblr. Une exploration visuelle de la notion d'érotisme selon Brynne. Je l'ai retrouvé lors d'un shooting pour son 3e numéro. Should we keep the colors or like should we go straight? I say straight, personally. Yeah, I thought you were going to say A flower can be sexy, food can be sexy, cars and tapestries. And so I think it was important for me to kind of define different things as sexy than just a body, which of course we also explore traditional sexy or erotic things such as sexy poses or lots of skin or lace or a thong. The magazine is also a playful exploration of sexuality and femininity, and that it's not necessarily pornographic, but it's sexy. It's something like light and something to be celebrated. J'adore. Madame, like, show me your nails. Yeah. I like it when you can see a little bit of the hair too. Oh, cute. Growing up, I grew up with a lot of different magazines, and we can say sexy magazines like Playboy, even like fashion magazines. I was really into Cosmopolitan in high school, and they had like sex columns. And growing up, these were always kind of like projections and fantasies of like something that I wanted to explore, which is kind of like a sexual, feminine energy, and something that I wasn't really allowed to explore because I grew up in a very strict environment. And so I always felt kind of like I had to hide my body. And so I think there's definitely something to say about not necessarily being free to entirely explore this side of myself. Après avoir grandi aux États-Unis, c'est en arrivant en France que Brynne s'autorise cette exploration. Elle s'inspire de la poétesse Audre Lorde, qui dès 1978 voit l'érotisme comme une force spirituelle féminine, souvent réprimée ou détournée. Alors qu'on pousse les femmes à un érotisme superficiel pour plaire aux hommes, on les culpabilise si elles l'assument trop. Et pour transmettre ses idées, elle travaille entourée essentiellement de femmes. Je pense que érotique, c'est un mot qui aujourd'hui est très connoté sexe. C'est très masculinisé en fait, c'est très patriarcal et sexiste. Alors qu'au final, érotique, ça peut être quelque chose où forcément, c'est pas quelque chose de ultra sexuel. Ça peut être beaucoup plus doux comme notion et beaucoup plus artistique en fait. Ce que je vais chercher, c'est plus des poses et des détails de peau, de plis, même de vêtements, de maquillage. J'aime bien quand tu fais ce truc avec le bras, là, genre, c'est trop beau ton œil. Brynne veut montrer qu'on peut reprendre le pouvoir sur cette notion d'érotisme qui se cache en chacun de nous. Pour faire poser des modèles, elle s'est alors naturellement tournée vers ceux qui l'entouraient, sans se poser de critères ou de normes.
with Ellen, we chose our friends, and my friends all look very different, and like my circles are more or less diverse. And so I think it was a reflection of my community. And then it became a conscious choice when I realized that I was going to continue doing the magazine. But it's important not to tokenize people and to genuinely use them, because in my context, I think they're beautiful, I think they're hot, I think they'll fit a shoot, but not because they're a person of color or trans. I find that the people around me are beautiful, and I want to use them in my shoots. I noticed the reaction of people was so positive, that it was really touching to me, that people found a lot of meaning beyond just beautiful images. They could see themselves in the magazine. They saw different representation, that different bodies and different types of people can be deemed as hot and sexy, and I think that was really important for me. Publier des photos de femmes et d'hommes nus dans un magazine, si c'était subversif à une époque, ça l'est beaucoup moins en 2025. Aujourd'hui, la subversion, elle passe plutôt par le fait de se dire que l'érotisme et la sexualité peuvent se trouver dans des petits détails du quotidien. Plus besoin d'être une bimbo ou un acteur porno pour être désirable. Et si tout le monde peut cultiver cette part d'érotisme, ces magazines nous invitent également à décloisonner nos sexualités et à nous laisser séduire par de nouveaux fantasmes. Et en fait, il faut tous qu'on bosse un peu ces trucs où on croit qu'on connaît. Et en fait, on ne connaît pas. Il y a tellement de choses qui existent, il y a tellement de personnes différentes, il y a tellement de kinks différents, il y a tellement de choses à découvrir que se dire, bah, en fait, ce qu'on croit connaître du porno, en fait, on ne connaît rien. On a juste des représentations et on ne connaît pas, en fait.